4 bassins, donc c'est longueur totale 375 mètres. Largeur, une fois terminé, 22 mètres, donc pour mettre 2 fois de voie de... 26 mai 2007, les personnes déplacées par la construction de la route sont invitées à découvrir le chantier. Cette opération de visite de la route des Camarins par les gens qui ont été malheureusement obligés de partir de leur maison. L'ambiance est conviviale, tout le monde est venu en famille et les questions fusent. Écoute, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ces arbres-là, la durée des siècles, et puis pour faire la 80, on va la couper. Et là maintenant, ils replantent le même tamarin. Et la niver, Le même tamarin. dit à nous avec notre histoire, appelle à la route des tamarins et replanter des tamarins. Alors, comme nos ancêtres la elle connaissaient. disait, ah, pourquoi vous t'avez dit, bon, mais pose à monsieur Tamarin pays, hein, pas tamarin. Et c'est un point qui peut être jugé comme critère de l'état d'esprit de l'aménageur. Ou bien il comprend ces personnes. Il comprend leur sacrifice, certains habitent là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui sont déplacés, séparés souvent de leurs voisins, de leurs parents et tout, et il faut le traiter très humainement. Là nous sommes sur le lotissement Maduran, à environ 3 km de Bois-de-Neuf-Saint-Leu. Donc c'est un lotissement de 15 maisons, exclusivement réservé aux familles de la route des Tamarins. Donc ils sont relogés désormais depuis 2 ans. Et vous pouvez constater aux architectures de toiture qu'on a fait du sur-mesure, répondant aux demandes individuelles. Pour construire les 34 km de la route, 70 familles ont vu leur maison détruite. Ce chiffre aurait pu être bien plus important si le choix du tracé n'avait pas été particulièrement étudié pour éviter au maximum les zones habitées. Que ce soit à Saint-Paul-Centre, à Lépron ou à Saint-Leu, les travaux de la route n'ont débuté qu'après le relogement de tous les habitants. C'est à Piton-Saint-Leu, au niveau de la tranchée couverte, que la densité d'habitation était la plus forte. Une trentaine de maisons ont dû être détruites. Dans ce quartier, la région a confié à la SIDR le soin de trouver une solution pour chaque famille. Le principal travail au début a été un travail d'écoute. Il a fallu beaucoup discuter avec les familles, aller les voir très régulièrement, passer énormément de temps avec elles pour que s'installe une relation de confiance indispensable avant tout travail technique. C'est donc l'écoute, dans la mesure où les familles n'ont pas choisi ce projet. Deux années de contact, de discussion et de négociation ont permis de trouver des réponses adaptées à la situation de chaque famille. La moitié des habitants a préféré rester sur place, dans le quartier où ils avaient grandi. Cela était possible car une quinzaine de parcelles étaient disponibles de part et d'autre du chantier. Pour reloger les autres familles, la SIDR a aménagé le lotissement Maduran, sur un terrain qui surplombe la mer, dans les hauts de Piton-Saint-Leu. Et donc, et ici, c'est la maison de Jannick. Jannick, d'accord. À côté, c'est Julien. Julien. Oui. Et là, ici, c'est Jean-Yves. D'accord. Annie-Claude à côté. La mise en œuvre de ce lotissement, en fait, c'est l'aboutissement d'un long travail de négociation avec chaque famille. Donc, et à partir de là, on a essayé de trouver les liens qui existaient sur le terrain, sur lesquels les familles habitaient depuis longtemps, pour ne pas couper ces liens et les retrouver ici. Donc la négociation sur la localisation de chaque parcelle a été un travail primordial. Et ensuite, sur le projet individuel, vous pouvez lire une architecture différente selon chaque famille. Les discussions ont été dures pendant des années, mais au moins oui, voilà. Oh là là, vous êtes satisfaits et nous aussi. Au début, c'était un petit peu... un petit peu c'est normal. Mais après, quand vous êtes venus, bon, ben, c'est l'architecte qui nous a proposé des plans. Et puis nous, on a dit, bon, c'est comme ça. Et puis bon, on a travaillé avec l'architecte en fin de compte. Voilà. C'est mon mari, quoi, qui a travaillé avec l'architecte, donc on a trouvé quelque chose de bien connu. Comment vous êtes aujourd'hui dans cette maison? Ben aujourd'hui, on est très bien. On a voulu quelque chose de comme ça.
ben, on est fiers maintenant, hein, ce résultat. Oui. Ça a presque été une bonne chose pour vous, la route? Tout à fait, c'est une bonne chose pour nous. Je pense que c'est une opération réussie, parce que si ces personnes se sentaient traitées injustement, il n'y aurait eu personne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une sorte de récompense qu'on a fait, de visiter la route pour qu'elles se rendent compte pourquoi elles ont été déplacées, pourquoi il était juste de les déplacer, et pourquoi nous l'avons fait en tenant compte de l'intérêt général, mais aussi de l'intérêt de chaque famille.